Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur notre deuxième épisode sur Dungeons 2. On incarne le bal. Ah bon sang, oh, j'adore ce jeu. Allez, oh, j'ai tellement hâte de faire la suite. Je me suis pour l'instant... Lorsque le mal attendez. ultime se fut échappé des profondeurs, toujours enchaîné au trône, il arpenta le royaume, déchaînant sa colère sur tous ceux qui lui avaient fait subir ce sort. Dans sa folie destructrice, il pouvait s'appuyer sur le soutien indéfectible des Morveux. Sa première cible fut Robert le Paladin, roi de l'Alliance, qui s'était retiré au calme dans son pavillon de chasse. Il serait la victime parfaite. Et les paladins dans ce jeu, si je me souviens bien, ils ont des marteaux. Alors que d'habitude, ils ont des épées. Allez, c'est parti. On va tuer le roi Robert. Robert, ça me dit quelque chose. On a une chanson. Ah, je dois sûrement confondre avec le roi Dagobert ou quelque chose comme ça. Allez, les tonnes trucidées un roi. Allez, on se dépêche. J'ai un roi sur les bras. Et si je me souviens bien, je crois que c'est dans ce niveau qu'on obtient les gobelins. Les éclaireurs ont rapporté que le roi Robert passait la plupart de son temps à flâner et à réciter de la poésie près de son pavillon de chasse, et dire que ses poèmes seraient bientôt remplacés par des éloges funèbres. Le mal vengeur n'avait qu'une envie, vaincre le roi de l'Alliance et embrocher sa tête au bout d'une lance. Et non, je voulais dire que sa seule envie était de voler tous les cookies du roi Robert. Mieux vaut la jouer sobre, si on veut éviter la censure. Il a pas tort. Avant cela, le mal ultime avait encore des choses à régler au donjon, s'il voulait pouvoir financer ne serait-ce qu'une petite armée d'orques. Alors, si je m'en souviens bien, je crois qu'ici, il y a beaucoup de... Non, j'ai dû me tromper. Bon, au moins, il y a ça. Là, il nous faut déjà une brasserie si on veut... On va augmenter la taille ici. Bon, on va se prendre quelques... On va se prendre un brouillon en plus. D'abord, on construit la brasserie. D'ailleurs, il va falloir que je pense à... On va d'ailleurs commencer à construire une salle au trésor. Le vite. Ah, j'adore frapper les morveux. Bon, on va construire une salle au trésor ici, comme ça après ils pourront déjà La mettre... première chambre de trésor était maintenant terminée. Les morveux du mal cupide pourraient bientôt la remplir d'or. Mais vous connaissez la règle d'or, pas vrai? Les princesses adorent les princes. Ah, je vois qu'on a... Pour Je le vois moment, combien on a... le base limité ne pouvait faire appel qu'à des orques ou des morveux. Toutefois, des rumeurs couraient sur la présence de gobelins dans une grotte située non loin d'ici. Je pense que je vais en faire une mini salle au trésor dans le coin. Alors, tout intérêt à suivre cette rumeur de près. Je crois que je vais faire une mini salle au trésor dans le coin là. Quand j'aurai terminé avec celle qui se trouve là. Parce que je me souviens jamais de combien... J'ai jamais su combien il pouvait y avoir de... Combien d'or on pouvait récolter sur les piliers d'or comme celui-ci. Bon, on va pouvoir commencer.
Bon, on va peut-être se prendre un grouillou en plus. Oui, je dis grouillou parce que dans... stratégique intitulée Les donjons pour les loups. Les montagnes ne consistent pas toujours en de simples amas de pierre, mais peuvent parfois abriter des grottes naturelles ou artificielles. Celles-ci renferment bien souvent des trésors et moult dangers afin de rendre le jeu encore plus passionnant. Bon, on se dépêche. Je pense clairement... Oh, il y a même... Ouais, il y en a bien un là. Bon, on va pas tout de suite commencer à foutre le bordel un peu partout. Il faut déjà que je sache où se trouve l'état d'or. On va en construire un peu par là. C'est une technique que j'avais... Il y en a un ici. Non, ça m'a pas l'air très profitable. Moi, je préfère quand mon donjon est bien fait. J'aime bien quand il est beau et qu'il n'y a pas des galeries. Le mâle ultime devait toujours penser à garder un œil sur ses stocks d'or et de pierre. En effet, si ces créatures venaient à en manquer, elles perdraient rapidement patience. Oui, parce que je voulais vous le dire, mais dans le dernier épisode, mais j'avais oublié de le faire. Il se trouve que les créatures peuvent entrer en grève. Oui, elles peuvent entrer les créatures du donjon, celles qu'on a invoquées pour détruire le monde, peuvent entrer en guerre comme n'importe quel salarié. Bon, on va maintenant essayer de construire une brasserie. C'est 65 pour chaque. Bon, on va attendre qu'il récupère assez de fric pour qu'on puisse ensuite. On va attendre qu'on récupère assez de fric et qu'on crée assez d'or. Qu'on va attendre qu'on a assez d'or et de bière pour qu'on puisse acheter des. Pour qu'on puisse prendre quelques orques. Plus que 5 tas d'or à récupérer, c'est bon. Le mal ultime avait peu à peu pris ses aises dans le monde souterrain. Pourtant, il existait un monde supérieur là-haut, qui n'attendait qu'à être détruit. Je suis un peu occupé là. La première brasserie était maintenant terminée. La bière coulerait bientôt à flot, comme à l'Oktoberfest. Qui sait, le mal ultime deviendrait peut-être le futur baron de la bière. Ça fait 2 fois qu'il nous fait l'Oktoberfest. Là, il vient de dire que quelqu'un lui a écrit un truc aussi naze. C'est un ça qu'il deviendra le prochain baron de la bière. Bon, maintenant, heureusement, les morveux, eux, n'ont pas besoin d'être payés. Ce sont des serviteurs, après tout. Allez, dépêche-toi de faire de la bière. Il m'en faut si je veux accueillir une armée d'orques. Et pas seulement que pour les orques. Toutes les créatures, à part les morveux, consomment de la bière. Et plus la créature est grande, plus elle prend de la bière. Donc du coup, d'abord plus petit, on va du plus petit au plus grand. Donc du coup, on a les gobelins, les nagas, les orques et les trolls. Alors, si je m'en souviens bien, je crois que les gobelins, eux, s'occupent de toutes les améliorations dans la... Donc, créer une salle, pour faire apparaître les gobelins, il faut qu'on crée une salle qui permet de... Voyons voir ce que ça se dit sur le... là-dessus, en fait, pour les gobelins et tout ça. Parce que je me souviens bien que, à part pour les orques, les autres unités, il faut qu'on leur prenne une salle spéciale pour qu'on puisse... Voilà. Alors, voilà, je crois avoir trouvé. Dans le livret. Alors, ici. Pour les nagas, il faudra créer une chambre au cristal. C'est ici que les nagas, dans le but d'extraire du mana, c'est ici que travaillent les nagas dans le but d'extraire du mana. Une chambre de cristaux doit impérativement être construite en proximité d'un cristal de mana. La chambre aux cristaux vous permet également de rechercher de nouveaux sorts et important d'augmenter votre nombre d'unités maximum. Ouais, ils augmentent de 5 le nombre d'unités maximum à chaque fois qu'on fait une amélioration. Et ensuite, l'antre de la besogne. C'est ici que travaillent les gobelins. Ils y fabriquent des boîtes à outils que vous pouvez utiliser pour construire des pièges et des portes. Si vous possédez suffisamment de boîtes à outils et d'or,
pouvez également rechercher des salles, des portes, des pièges et d'autres améliorations depuis l'antre de la besogne. Les gobelins ne peuvent travailler dans l'antre de la besogne que si un costromatique est disponible. Ok. Et ensuite, il n'y a que la forge du chaos. Il n'y a que dans la forge du chaos que les trolls se sentent bien. C'est ici que ces créatures géantes produisent des améliorations en tout genre pour les armes et les armures de nos monstres. En gros, disons simplement, les nagas, c'est s'occuper de tout ce qui est magie. Les trolls, ça améliore nos créatures. Les gobelins, ça améliore l'antre. On va faire courte. Le mage laïciste recruta son premier orc. Comme le disait un ancien proverbe, la violence est la meilleure solution. En tout cas, c'est souvent la seule. Il n'y a pas vraiment tort. Un autre orc rejoignit les rangs du mal militaire. La horde connaissait un essor sans précédent. Alors, juste une minute. Attends, je reconnais ce bruit. Alors, je crois que c'est une des améliorations du gobelin, ça. Voyons voir. Ah, le voilà. Si on s'en... Le moment de passer à l'attaque était venu. À la surface, dans la taverne d'un misérable petit village, des aventuriers se réunissaient. Ils s'enfilaient pinte sur pinte afin de trouver le courage nécessaire pour pénétrer dans le donjon. Ce dernier devait être détruit à tout prix. Donc en gros, ils y allaient complètement ivres. Ça veut dire qu'ils étaient complètement fous alors, selon pour eux. Alors lui, c'est le Gobobot. Grâce à son double lance-flamme, le Gobobot peut embraser toute la zone et ses groupes d'ennemis par la même occasion. Ok. Et je crois en fait que avec le Gobobot, on découvre les deux améliorations. Morveux. Comment ça? Ah ok. Ouais, c'est vrai. Ça doit être pour le fait qu'on récolte beaucoup d'or. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Des ennemis? Ah oui, c'est marqué en bas sur la carte avec le point rouge. Combien est-ce qu'on a d'ennemis? 3 paysans. Ok. Ils sont suicidaires. On va apprendre 3 orques. Ils sont suicidaires. Les héros n'avaient pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait quand plusieurs orques s'abattirent sur eux pour les neutraliser. Ces héros avaient pillé leur dernier donjon, mais ce donjon n'avait pas tué ces derniers héros. Ouais, bah je crois qu'on va aller l'exterminer parce que plus il y aura des vagues de héros, plus les héros deviendront dangereux. C'est comme ça à chaque fois. D'abord, ils envoient d'abord quelques paysans, puis ensuite il va y avoir les nains, les princesses guerrières. Oh oh oh, qu'est-ce qu'on a là? Champ de vision. Avec ça, je vois beaucoup mieux. Ça va être... Ah tiens, des chevaliers là. Là, il va y avoir des chevaliers. Alors, on se dépêche. Jour de paix. Bon, on vous dit, les premiers niveaux sont extrêmement courts. Et ensuite, ça va être beaucoup plus difficile à force Un d'avancer. délicieux fracas annonça l'effondrement de la dernière maison du village. Parfait. Aucun groupe de héros ne pourrait plus s'y retrouver pour planifier la destruction du donjon du mal vengeur. Le pavillon de chasse du roi Robert se trouvait au nord. C'était là que le mal ultime assouvirait finalement sa soif de vengeance. Même s'il était particulièrement bien gardé pour le moment. Peut-être devait-il commencer par se rendre dans la grotte située à l'ouest, où se trouvait un clan de gobelins que le mal rusé pourrait recruter. Ça roule. Alors le... Ok, c'est ici. Ça doit sûrement être là.
le chef des gobelins se prosterna allègrement devant le mal ultime, avant d'envoyer 2 gobelins dans son donjon avec les plans d'une nouvelle salle, l'antre de la besogne. Celui-ci fut construit aussi rapidement que possible. D'accord. Donc il y a 2 gobelins. Ouais, je vois les gobelins là sur la carte du donjon. Ouais, ils avancent, je vais donc pouvoir y aller. C'est parti pour construire un antre de la besogne. Où est-ce qu'ils sont? Ah, et voilà les gobelins. Je crois que le chef des gobelins c'était un gobelin assassin, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Les gobelins assassins, ce sont des gobelins qui sont capables de désactiver les pièges et de... Ils sont capables de désactiver les pièges et de devenir invisibles. C'est ainsi que fut construit l'antre de la besogne. Un caisson massif. Celui-ci aurait très bien pu servir d'entrepôt, puisqu'il lui manquait l'atelier dont les gobelins du mal insidieux avaient besoin. Rapide comme éclair, le mal installa un constromatique dans l'antre de la besogne. Un constromatique flambant neuf ornait désormais l'antre de la besogne du mal, avide d'expansion. Il était maintenant possible pour un gobelin d'y travailler et de produire des boîtes à outils, qui serviraient ensuite à la fabrication de pièges. Et aussi... Le mâle lunatique attendit patiemment. Ouais, bah pour l'instant, on peut construire que 3 pièges. Le fléau, le coffre explosif et les pièges à poids. Il me faut une caisse. Là pour l'instant, je peux construire que le coffre explosif. Construire un piège. Voilà. Allez, on se dépêche. J'ai le coffre explosif est bientôt prêt. C'est censé être un coffre qui est censé attirer les... Si je me souviens bien, c'était censé être un coffre rempli de dynamite qui explose lorsque les héros essayent de le prendre. Ça, par contre, c'est un piège. Si les gobelins étaient des créatures d'une grande lâcheté, leur créativité pouvait aisément compenser ce défaut. Et par conséquent, c'est non sans fierté qu'ils présentèrent au mal perfide leur projet de piège. Dans un léger gloussement maléfique, celui-ci ordonna la construction du piège en question. Ouais, en gros, ils font croire. En gros, c'est une énorme pancarte avec un coffre rempli de dynamite qui fait croire au héros qu'il y a beaucoup d'argent dans ce coffre. Et en plus, ils sont tellement cons qu'ils se le prennent à chaque fois. Et c'est l'un des rares pièges, et c'est le seul piège qui est immunisé face aux comment dire, aux bardes qui sont capables de désactiver les pièges. Mais c'est l'un des moins efficaces en termes de puissance. Alors, toi, on va te donner un petit coup pour que tu ailles plus vite. Allez, dépêche. Je veux ce piège. Sinon, c'est toi que je vais mettre dans le coffre explosif. Tu m'entends? Désolé, je suis vraiment bien trop pris par le personnage du mal. Même mes séries préférées, ça tourne autour. Le personnage principal, c'est le méchant. Comme The Eminence Shadow qui sort en ce moment, ou alors Overlord. Allez, on se dépêche. Mais dépêchez-vous. Très bien, le spectacle va pouvoir commencer. Le piège est terminé et prêt à être découvert par un héros. On va bien rire. C'est à ce moment très précis qu'un nain particulièrement puissant apparut dans le donjon. Si tout le monde ignorait comment il avait pu débarquer ici, sa présence était bien évidemment la bienvenue, puisqu'il servirait de cobaye pour le piège nouvellement installé. Alors voilà, attention, ça va péter. Même ce nain pourtant si fort n'avait aucune chance de survie face au piège extrêmement dangereux et au redoutable monstre du mal invincible. Il mourut sur le coup pour le plus grand plaisir du mal ultime.
Les défenses du donjon avaient clairement été renforcées, mais le pavillon de chasse demeurait une forteresse imprenable. Le mal ultime ne pouvait rien y faire, c'était mission impossible. Le mal fit alors demi-tour, tout penaud, réprima son désir de vengeance et porta son attention sur ces superbes petits arbres. Comment les appelait-on déjà? Ah oui, des bonsaïs. Fin. Plutôt frustrant, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'était pas encore la fin. En réalité, le mal infatigable se rendit dans la grotte des gobelins. Il espérait qu'après quelques claques, le chef des gobelins se montre un peu plus bavard. Donc en gros, tabasser le chef des gobelins. Ok. Bon, vu qu'on va avoir besoin que d'un seul gobelin. Oh tiens, il y a un orc qui est resté ici. Le mal, avide d'expansion, avait déjà hâte de découvrir toutes les possibilités offertes par l'antre de la besogne. Un hôpital notamment pourrait s'avérer utile. Quelques claques bien senties suffirent à motiver le chef des gobelins à aider le mal ultime. Il existait effectivement un ancien tunnel qui servait autrefois d'issue de secours. Celui-ci reliait la grotte des gobelins aux voûtes du pavillon de chasse. Le chef des gobelins offrit de son plein gré l'aide d'un gobelin assassin qui aiderait le mal violent à infiltrer le pavillon. On va faire des recherches sur l'hôpital. Qui, disons-le, sera le meilleur moyen pour soigner nos trucs. Parce que dès qu'ils meurent, on perd tout ce qu'on a fait sur eux. Votre donjon est attaqué. Oups, autant pour moi, je me suis emballé. Pas de panique, tout va bien. Pas besoin de construire de nouvelles défenses. Le mal souriant accepta avec joie. Un gobelin assassin était non seulement doué au corps à corps, mais sa véritable force résidait dans le fait qu'il pouvait se rendre invisible. Cela fut bien évidemment vérifié sur le champ. Le mal charitable rechercha l'hôpital, qui lui permettrait de soigner rapidement ses unités blessées. Enfin, quand sa construction serait terminée, bien sûr. Non, en attendant, je vais construire un hôpital. Je pense qu'ici, ça semble parfait. On va en construire un là. Un, 2, 3, 4, 5. Malgré le pouvoir d'invisibilité du gobelin, le mal ultime avait tout intérêt à faire preuve de la plus grande prudence. Bon, ça va, En allez. effet, certains ennemis avaient reçu un entraînement spécial d'observation et pouvaient désormais repérer les unités invisibles. Attends, les bardes sont pas censés faire des dégâts, eux. Une porte verrouillée empêcha le gobelin assassin de poursuivre sa progression. Il aurait certes pu essayer de l'ouvrir à l'aide de sa force brute, mais cela aurait certainement duré beaucoup trop longtemps. Heureusement, il disposait également d'une aptitude bien pratique, lui permettant de désactiver les portes et, plus important encore, les pièges. Non, je... Eh merde. C'est alors que le mal négligent laissa mourir la seule unité indispensable au bon déroulement de sa mission. Dans un soupir, le chef des gobelins mit alors son deuxième meilleur gobelin assassin à disposition du mal. En plus, il y avait une potion juste à côté. Bon, est-ce qu'ils ont terminé l'hôpital? Non, pas encore. Allez, on se dépêche. Plus vite. C'est quoi ce bordel? Pourquoi le piège n'a pas été reconstruit? Est-ce qu'il y a des unités qui sont allongées impatiemment? C'est tout naturellement que le mal attentionné construisit un hôpital pour ses créatures blessées. Toutefois, il lui manquait encore un lit d'hôpital, sur lequel les campeux pourraient placer les unités en attendant qu'elles reçoivent les soins appropriés. Ouais. L'hôpital accueillit son premier lit, qui pourrait lui-même accueillir les unités blessées attendant de se faire soigner.
Pour cela, les mortels seraient chargés d'amener les créatures jusqu'à l'hôpital, où ces dernières pourraient alors recevoir les soins appropriés. On se dépêche, là, je commence à avoir un peu marre, là. On se dépêche, les morveux. Voilà. Je pense que 5 lits d'hôpital, c'est parfait. En espérant qu'ils vont... On va devoir attendre encore un petit moment. Le mâle dégourdi reconnut que la princesse guerrière était extrêmement puissante. Par conséquent, il était préférable que le gobelin assassin garde ses distances avec elle. Donc on va utiliser notre compétence d'invisibilité. Heureusement, la magie, ça augmente, ça se restaure, contrairement au point de vie. Un gobobot était chargé des réparations de fortune dans le pavillon. Voyant cela, le mâle délicat ressentit comme de la compassion remonter à travers tout son corps, mais il ne parvint à sortir qu'un énorme euro. Il libéra néanmoins le gobobot, se disant qu'il pourrait bien lui être utile. Allez-y, extermine-le. J'ai envie de pas mourir, ce nain. Les gobobots, c'est extrêmement puissant. Surtout si t'en as plusieurs. Les gobelins sont faibles, mais les gobobots, eux, sont extrêmement puissants. Les gobelins se sentent, les jouent très peu, en fait. À part quand on doit rentrer dans une base. Ravi d'avoir été sauvé par le gobelin assassin, le gobobot rejoignit la horde et montra à ses bourreaux de quel bois il se chauffait. Sa capacité à ignorer plus ou moins les dégâts à distance et à embraser de vastes zones pourrait s'avérer fort utile. C'est alors que le mal négligent laissa mourir la seule unité indispensable au bon déroulement de sa mission. Dans un soupir, le chef des gobelins mit alors son deuxième meilleur gobelin assassin à Il avait disposition pas déjà du dit mâle ça, à hein. l'entrée de la grotte. Oh, sérieusement. C'est le problème avec les gobelins, ils sont extrêmement fragiles. Contrairement aux gobobots. Allez, on se dépêche. Bon, allez, on se dépêche. Là, je commence vraiment à avoir marre, là. Je suis le mage, j'ai pas besoin d'attendre. Bon, alors, voilà. On va exterminer les dernières unités. Voilà ce que je disais quand ils attaquaient sur une large zone. Le pavillon de chasse fut complètement détruit, Oh, attendez. à la grande fierté du mal vengeur. Le moment était venu Dégâts. de se concentrer sur le roi Robert. Celui-ci se trouvait dans son jardin, récitant des poèmes d'amour bien ringards. Le mâle antilyrique n'avait pas de temps à perdre avec de la poésie, et il comptait bien le démontrer à son ennemi de toujours. Et votre piscine a bien à envier à celui. Même sa voix est en français. Là, je dis chapeau. Moi, si j'étais à leur place, je l'aurais mis en anglais. Le roi était accompagné d'une fée, capable de lancer de puissants sorts de soins. Toute attaque directe aurait de ce fait été purement suicidaire.
chance, le narrateur omniscient se trouvait à proximité. Il fit remarquer au mal impatient que la fée baissait sa garde de temps en temps, pour vérifier que tout allait bien dans le camp situé au sud, mais aussi et surtout pour aller y chercher son repas. Le voilà le repas en question d'ailleurs. Bon, je crois qu'on va avoir besoin du gobelin assassin. Là maintenant. Alors que la fée s'apprêtait à manger, le mal ultime, la misérable petite fée, avait lancé son dernier sort. Le mal artiste prit même le temps de fabriquer un éventail avec ses ailes. Le moment était maintenant venu de retrouver le roi Robert pour mettre fin à ses jours. Allez, il est temps de s'en débarrasser. Le roi Robert tomba. Le roi est mort, C'est vive la le mal. vengeance bien méritée du mal ultime. Mais de nombreux héros attendaient encore de subir le même sort. Pour eux aussi, l'horreur viendrait. Eh bien, je crois que ça va être tout pour cet épisode. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Oh, parce que nous allons trucider quelqu'un d'autre. Je me demande qui c'est par contre.